Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. En février 2023, le 4L Trophy revient avec pas loin de 1400 véhicules Renault 4L. Et à Bernay, deux jeunes ont décidé de relever le défi. Je reçois justement Léa Devarlez, participante au 4L Trophy. Bonjour. Bonjour. Alors en février 2023, je le disais, vous participez au 4L Trophy avec votre ami Victor Labigne. Vous habitez tous les deux à deux pas de Bernay et vous avez créé l'association Les Bernayens en Vadrouille. Alors déjà, pourquoi avoir créé cette association? Est-ce que c'était justement en lien avec votre participation au 4L Trophy? Oui, exactement. En fait, pour pouvoir être plus, comment dire, pour avoir une meilleure image entre guillemets quand on va à la recherche de sponsors, c'est mieux d'avoir une association à part avec un compte, le compte de l'association. Comme ça, quand les entreprises nous font des sponsors, l'argent est sur ce compte et pas sur nos comptes personnels. Donc, les entreprises ont un petit peu plus de sécurité. Alors présentez-nous justement l'événement 4L Trophy et qu'est-ce qui vous a poussé à y participer? Du coup, l'événement 4L Trophy, c'est un rallye humanitaire qui se déroule pendant 10 jours. On part de Biarritz, tous en 4L. On prend le ferry à côté de Gibraltar et après, nous allons jusqu'à Marrakech en passant par les dunes du Sahara. Et c'est vraiment le côté humanitaire qui m'a attirée dans ce rallye, car je suis justement présidente d'une association humanitaire au sein de Rennes, et du coup le fait de devoir aller aider et apporter des fournitures scolaires, aider la construction d'écoles dans les déserts du Maroc m'ont beaucoup attirée. Alors justement, le 4L Trophy est soutenu cette année par l'association Les Enfants du Désert. Avec votre participation, vous êtes invité à offrir des fournitures scolaires et des articles de sport à l'association qui les redistribue ensuite aux jeunes de la province d'Erachidia, j'espère que je le prononce bien, à l'est du Maroc. En quoi l'accès à l'éducation des enfants dans le monde vous touche et finalement, est-ce que l'association fait sens pour vous au point de vous dire nous devons participer à cette édition du 4L Trophy? Bah oui, je trouve ça important parce que l'éducation pour tous, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est très important. On devrait tous être égaux par rapport à l'éducation et justement pouvoir les aider. Nous, en France, on est quand même assez couvert par tout ce qui est éducation. On a pas mal d'écoles, etc. Et là-bas, justement, il en manque. Donc, je trouve ça important de pouvoir aller les aider sur ça et qu'ils puissent eux aussi grandir et être lettrés, etc. Donc l'accès à l'éducation des enfants dans le monde est une thématique qui doit être valorisée selon vous? Oui, 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 je pense. Et pourquoi selon vous il faut justement que les citoyens se tournent de plus en plus vers l'humanitaire? Vous le disiez il y a un instant, hein, voilà, vous êtes président d'une association. Pourquoi l'humanitaire doit faire sens dans le cœur des citoyens? Je pense que c'est important qu'on s'aide tous les uns les autres. Moi, en tant que présidente d'une association humanitaire à Rennes, on organise des maraudes et même si on ne leur apporte pas forcément beaucoup, ces personnes-là ont souvent besoin d'échanger et de parler, de nous raconter tout ce qui s'est passé dans leur vie, etc. Et du coup, je trouve que c'est important de tous s'entraider quand on peut le faire, ne pas laisser des personnes dans un coin et les oublier. Et dans l'éveil normand, votre ami Victor indique avoir eu un cancer il y a 2 ans. Est-ce que c'est un événement qui a consolidé déjà d'une part votre amitié et qui a finalement, qui fait finalement votre plus grande force pour cet événement? Oui, oui, ça a beaucoup consolidé notre amitié. Quand on l'a appris, ça a été assez dur. Mais du coup, voilà, on ne s'est pas lâché. Et c'est aussi ce qui. Enfin, lui, il veut aussi un nouveau départ. Et c'est aussi pour ça qu'il participe au 4L Trophy. Et en plus, le but humanitaire est présent. Alors Et justement, voilà. quand vous êtes lancé ce défi, tous les deux, quand vous avez décidé finalement de partir tous les deux pour ce 4L Trophy, qu'est-ce qui vous a animé à ce moment-là? Est-ce que vous êtes lancé un défi à ce moment-là? Oui, alors en fait, c'est assez particulier. On était en vacances et pour rigoler, on a dit: «Ah bah, pourquoi pas se lancer?» Et en fait, on s'est pas mal renseigné chacun de notre côté et dès on a trouvé une 4L en fait, on s'est dit: «Bon bah, on l'a fait» et voilà, c'était une évidence qu'on le fasse ensemble Alors donc voilà. justement, dans une aventure comme celle-ci, les caractères comptent. Comment peut-on définir votre duo et surtout quels sont les traits de caractère qui vous serviront à chacun pour ce 4L Trophy? Alors Victor est très organisé, donc voilà, je sais que partir avec lui, ça va être un avantage. Après, voilà, moi l'aventure, ça me fait pas peur, donc je pense qu'on se complète sur ça aussi.
Après, voilà, dans le désert, je pense qu'il y aura forcément des disputes au sein de nos caractères, mais on se complète assez bien, je pense. Est-ce que vous avez déjà appréhendé quelques difficultés? Quelles seront les difficultés, selon vous, que vous pourriez rencontrer lors de ce 4L Trophy? Alors la mécanique, parce que mon père est mécanicien, il nous donne les bases, mais on n'y connaît vraiment pas grand-chose. On est encore en train d'apprendre. Et après, le second point, ça va être l'orientation. Dans le désert, on va s'orienter à la carte, à la boussole, et aucun de nous deux n'a le sens de l'orientation. Donc je pense qu'il y aura des petits sujets de dispute à propos de l'orientation. Alors justement, vous avez parlé de la mécanique, hein, il faut s'y connaître un minimum pour participer à cet événement. Vous n'avez pas suivi de formation l'un comme l'autre, c'est votre père finalement qui vous a appris des choses? Oui, c'est ça. Bah, depuis toute petite, moi, du coup, j'aide mon père quand il y a des réparations à faire sur nos voitures personnelles, etc. Parfois, je vais au garage avec lui voir un petit peu comment il travaille, mais après, on n'a aucune formation sur ça et on apprend tout avec mon père. Alors justement, est-ce que vous avez appris des différences entre une 4L et une voiture d'aujourd'hui? Ça se conduit pas pareil, la mécanique est très, très différente. Est-ce qu'il y a énormément de choses à savoir sur une 4L avant de partir et qu'est-ce qu'il y a à savoir? Alors oui, la mécanique est différente, il y a beaucoup moins d'électronique. Donc c'est l'avantage, c'est que c'est plus simple à réparer, on a besoin de moins d'outils. Après, même niveau conduite, sur la 4L, on a encore les vitesses au volant, on a seulement que 4 vitesses. Du coup, on n'a pas du tout l'assistance au freinage, on n'a pas l'assistance pour la direction, etc. Donc c'est assez particulier de conduire une 4L, mais on s'y habitue vite. Et comment est-ce que vous vous êtes préparé justement à cet événement? Quels sont les points à ne pas négliger dans votre préparation? Vraiment la mécanique. Il faut faire attention, il y a des critères précis pour participer au 4L Trophy parce qu'on va quand même être dans le désert pendant 10 jours. Du coup, le sable peut abîmer les voitures. Faire attention avec les radiateurs aussi car la voiture peut rapidement chauffer. Et les règles de sécurité, on doit toujours avoir un extincteur, etc. Vraiment des consignes Alors ça, assez directes. justement, les consignes de sécurité, c'est les organisateurs du 4L Trophy aussi qui vous indiquent un petit peu toute la sécurité qu'il doit y avoir autour d'un véhicule. Oui, 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 on a eu des formulaires au moment de l'inscription qui nous indiquent comment le préparer, à quel point il faut faire attention lors de l'achat même de la 4L, faire attention que le châssis soit en vraiment bon état, etc. Et les règles de sécurité, c'est pareil. Par exemple, l'extincteur est quelque chose d'obligatoire à avoir dans la 4L pour participer. Alors le 4L Trophy dure une dizaine de jours. Comment vos familles respectives perçoivent justement votre participation à cet événement? Alors, elles sont très contentes, mais voilà, par exemple, ma mère m'a prévenu qu'elle ne dormirait pas pendant 10 jours, elle allait être inquiète, mais ils sont vraiment contents et fiers qu'on le fasse. Et donc là, nous, on va participer à la 26e édition, et c'est vrai qu'ils nous disent souvent que s'ils avaient pu le faire étant jeunes, ils auraient adoré le faire. Donc Donc vous avez voilà, finalement un côté peut-être aventurier que vos parents auraient aimé avoir quand ils étaient oui, plus jeunes. oui, oui. Vous avez lancé un appel au soutien via le média L'Éveil Normand. Entre l'achat de la 4L, les frais d'inscription ou encore la préparation du véhicule, vous estimez votre budget à plus de 10 000 euros. Alors justement, où en est cette recherche de soutien financier? Et est-ce que vous pouvez compter sur des entreprises du territoire, par exemple? Alors là, du coup, on doit avoir récolté à peu près 2 000 euros. Grâce justement à pas mal de sponsors. On a beaucoup de sponsors via des connaissances. Donc on connaît des personnes travaillant dans certaines boîtes qui du coup poussent un petit peu et nous permettent d'avoir des sponsors. Après on a une cagnotte en ligne aussi. On a beaucoup de soutien de nos proches. Et là par exemple hier on a participé à une foire à tout dont tous les bénéfices qu'on a pu faire on les met justement pour l'association. Mais voilà, après, il y a quand même certaines entreprises du territoire, même au sein de Bernay, qui nous soutiennent. Donc, Alors justement, de Bernéens à soutenir, il faut essayer de tendre justement vers le soutien, vers le sponsoring de votre association pour justement apporter de l'éducation aux enfants à travers votre participation au 4L Trophy. oui, c'est ça. Et est-ce que c'est une expérience que vous pourrez potentiellement renouveler l'année prochaine si elle est concluante? Oui, oui, oui.
Eh bien, écoutez, on espère du coup que ça va bien se passer. Merci beaucoup, Léa de Varlez, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous participez à la 26e édition du 4L Trophy en février 2023 pour aider l'association Les Enfants du Désert avec votre ami Victor Labigne. On peut suivre vos aventures sur Insta et Facebook, les Bernéiens en vadrouille. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.